Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'esprit d'entreprise consacré aux économies d'énergie, plus que jamais d'actualité. Cette fois, le secteur industriel de la plasturgie est concerné. La Chambre de commerce et d'industrie des Vosges l'accompagne dans le cadre d'une opération collective. Avant d'en parler, place au reportage réalisé chez Bericap France à Vittel. Ces grands donneurs d'ordre s'appellent Nestlé Waters, Danone, Perrier. À Vittel, Bericap France, filiale d'un groupe familial allemand spécialisé dans la fabrication de bouchons en matière plastique, en produit et commercialise plus de 3 milliards par an. Tous destinés à une clientèle industrielle agroalimentaire forcément sensible au design, à la nouveauté. De quoi mieux comprendre ce qu'est en vérité un bouchon. Un bouchon, c'est une pièce qui est loin d'être simple. Ça paraît très petit, très basique, et puis on a vite fait de le jeter. Cela étant, c'est un concentré de technologie. Nous avons en France d'ailleurs un centre de développement et une très grosse activité de propriété intellectuelle. Ici, 10% du chiffre d'affaires sont investis chaque année pour améliorer notamment la productivité des presses à injecter. Dans un air hautement filtré, la haute cadence est de rigueur. Telle cette machine capable de produire 96 bouchons toutes les 4 secondes, soit 2 millions par jour. Mais transformer de 22 à 24 000 tonnes de polyoléphine pour l'agroalimentaire ne s'improvise pas. Certifié ISO 9001, ISO 14001 et riche d'une certification mondiale sur les emballages de denrées alimentaires, Bericap, qui exporte notamment en Chine, au Mexique, aux États-Unis 35% de sa production, mise sur la traçabilité et le contrôle. Tests de fuite, dimensionnels, optiques sont à l'ordre du jour de son laboratoire. Nous sommes une entreprise qui travaillons pour l'agroalimentaire, donc qui s'adresse directement aux consommateurs, puisque c'est de l'eau plate, de l'eau gazeuse, des huiles, des sodas, du vinaigre. Et bien évidemment, nous sommes tous consommateurs et nous savons que s'il y a quoi que ce soit, on doit être capable de remonter à la source première de la fabrication et savoir identifier en cas de pépin ou en cas de souci avec le consommateur. À celles et ceux qui émettraient d'ailleurs un doute sur le caractère vertueux du plastique au plan environnemental, le patron de Bericap France s'empresse de rétorquer avec conviction. Le plastique est une matière éminemment écologique parce qu'elle est recyclable. Elle consomme malgré tout peu de pétrole, 5% seulement de la consommation mondiale. Et surtout, elle est recyclable quasiment à l'infini. Le gros problème, bien évidemment, c'est les filières de recyclage et l'éducation des consommateurs à savoir le remettre à la bonne place. Chez Bericap, les montées en température nécessaires pour activer le processus de transformation sont énergivores, comme le sont les groupes de refroidissement et la nécessaire production d'air comprimé. On y pense donc logiquement économie d'énergie. Nous cherchons à réduire notre empreinte carbone tout d'abord par la réduction de nos produits qui permet de diminuer la consommation due au transport, mais aussi en travaillant sur notre consommation d'énergie au travers de la réduction de nos consommations électriques, de nos consommations d'eau, de façon à être le moins impactant possible au niveau de l'environnement. Concrètement, un diagnostic réalisé par un cabinet spécialisé a d'ores et déjà listé les pistes à suivre. Choisies en fonction de leur coût et de leur durée d'amortissement, des investissements sont programmés pour répondre en fait à une logique à la fois économique et d'image. Les motivations sont doubles. Elles sont évidemment économiques parce qu'on ne peut pas parler d'énergie sans penser tout de suite à l'augmentation du prix. Et c'est vrai aussi pour l'eau, qui sont toutes deux ressources qui vont devenir rares. Et notre pérennité passe par la maîtrise et la réduction de la consommation de ces deux ressources. Mais aussi parce que nous nous adressons à des grandes entreprises dont l'image est aussi empreinte de cette maîtrise et de cet impact environnemental. Qui aurait pu imaginer qu'un bouchon méritait autant d'attention? Cyril Bailly, bonjour. Vous êtes chargé de projet au bureau d'études Indigo. On va parler effectivement des économies d'énergie dans le secteur de la plasturgie. Mais auparavant, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est Indigo, ce qu'il fait au quotidien? Alors, Indigo, c'est un bureau d'études
spécialisé en conseil et dans l'ingénierie du développement durable. Ce bureau d'études a été créé en 86, donc il y a un peu plus de 25 ans. Donc déjà une bonne expérience. Hein. Exactement. Ouais. Nous sommes environ 225 collaborateurs sur la France, répartis sur différentes agences. Et donc moi, je viens de l'agence de Nancy. Alors vous effectuez au quotidien un travail de proximité auprès des entreprises sur la thématique et les dossiers du développement durable. Comment se concrétise ce travail, notamment dans le cadre de l'opération collective dont on va parler? Donc l'ensemble de nos diagnostics, nous commençons par une réunion de démarrage qui permet de reparler aux clients des différents objectifs, de l'étude et aussi bien comprendre les attentes du client. D'accord. Donc il y a un objectif qui est défini, qui est par exemple les économies d'énergie, Exactement. Là. Et puis donc il y a un premier travail de contact pour bien savoir où le client veut aller. Et oui, ce voilà, qu'il doit c'est faire. vraiment pour ne pas se perdre, c'est de bien comprendre les attentes du client. Et après, on déroule l'étude en Alors fonction justement, de ça. dérouler l'étude, c'est procéder à différentes étapes. Comment ça se passe cette intervention? Donc nous commençons par réaliser un état des lieux, on va dire, de l'entreprise. On essaye de comprendre comment l'entreprise fonctionne, quels procédés ils ont, quels équipements consommateurs d'énergie ils ont, et surtout comment ils fonctionnent. Et vous allez après dans le détail de chaque Voilà. point qui peut être amélioré en fait, c'est ça? Exactement. En fonction de ce premier travail d'analyse d'état des lieux, ensuite nous réalisons une série de mesures, que ce soit électrique, débit, température, etc., pour réaliser une répartition des consommations d'énergie et aussi donc quantifier précisément les consommations d'énergie des postes ciblés. Alors, il y a eu des opérations collectives dans le secteur papetier, etc. En plasturgie, quelles sont les problématiques essentielles que vous avez à traiter? Bon, comme sur d'autres secteurs, on va retrouver l'air comprimé, l'éclairage, mais on a aussi, on va dire, des annexes au process spécifiques à la plasturgie. C'est principalement le froid. Ouais. On l'a vu chez Bericap, c'est un des secteurs où on peut intervenir de façon importante. La puissance frigorifique sur les sites sont assez importantes, puisque le froid est utilisé pour refroidir les presses à injecter, donc le process. D'accord. Alors j'imagine que tout ça, ça débouche sur des conseils, des préconisations. Oui, je pense. Oui, exactement. On ne fait pas ça pour rien. Donc les préconisations sont de deux catégories, soit qui concernent le process, soit qui concernent les annexes au process. Donc quand je parle annexe au process, c'est l'éclairage, l'air comprimé, la ventilation, les moteurs et le froid principalement pour la plasturgie. Alors quelles suites sont données à vos interventions? Vous pouvez mesurer l'impact de votre action? Oui, alors l'ensemble des préconisations qui ne nécessitent pas ou très peu d'investissement, donc l'entreprise, on sait, va les réaliser. Et ensuite, suivant l'état de santé de l'entreprise ou la stratégie, elle va aussi réaliser les préconisations qui ont des temps de retour un peu plus longs, 1 an, 2 ans, voire un petit peu plus. Si vous aviez un argument à présenter à un industriel pour qu'il intervienne dans le domaine du développement durable, ce serait quoi? Donc avec les retours d'expérience que l'on a, on a pu voir que les économies, les préconisations qui ne nécessitent aucun investissement engendrent des économies souvent plus importantes que le coût du diagnostic. D'accord. Donc le diagnostic est très rapidement rentabilisé. Eh bien Cyril Bailly, merci pour toutes ces explications. Merci à vous.
Christophe Burnet, bonjour. Vous êtes chargé de l'environnement à la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges. Vous n'êtes pas un inconnu sur ce plateau, puisque vous venez régulièrement, ce qui prouve que le développement durable est quelque chose de pris en compte par le monde industriel. Alors, l'énergie est une problématique forte pour le secteur. Est-ce que vous pouvez nous en repréciser les enjeux aujourd'hui ? Alors bonjour. Alors dans une conjoncture économique de plus en plus difficile, les entreprises sont aujourd'hui contraintes d'évoluer, de faire preuve de réactivité et d'imagination pour garder toute leur compétitivité face à la concurrence mondiale, face à la hausse du coût des matières premières, face à la raréfaction des énergies fossiles. Et dans cette logique, l'énergie apparaît effectivement comme une thématique prometteuse, puisqu'il s'agit d'un poste de charge de plus en plus lourd sur lequel... Où on peut faire des économies. Tout à fait. Voilà. Alors vous avez œuvré dans le secteur papetier, dans le secteur, je me souviens, de la mécanique. Vous avez donc une expertise, c'est clair. Qu'est-ce qui peut... Alors on parle de la plasturgie aujourd'hui, on rappelle rapidement, c'est quand même un secteur important pour l'économie vosgienne, c'est 51 établissements, c'est près de 3000 emplois, pas loin. Quelles sont les problématiques fortes en matière d'énergie Alors c'est un secteur qui, comme d'autres, est dit énergivore, puisqu'on va retrouver des presses injectées, des équipements de refroidissement, enfin tout ce qui fait le process dans la plasturgie. Ce qu'on voyait avec Cyril Bailly, là, effectivement. Tout à fait. Et dans une moindre mesure, on va retrouver aussi des utilités comme l'éclairage, le chauffage, l'air comprimé. Alors, bien évidemment, tous ces postes peuvent potentiellement représenter des économies substantielles, et c'est tout ce que nous avons cherché à démontrer au travers d'une opération collective dédiée à la profession et dont les conclusions ont été dévoilées, communiquées début du mois d'octobre. On en sait un peu plus aujourd'hui. C'était combien d'entreprises concernées ? Il y avait 9 entreprises. 9 entreprises. Et les conclusions, qu'est-ce qu'on peut en tirer Alors, d'essentiel ? qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Alors, il est très difficile de parler de résultats et de chiffres dans la mesure où tous ces résultats sont subordonnés à une multitude de paramètres. Ce qu'on peut néanmoins dire, c'est que d'une manière générale, un diagnostic énergétique en industrie permet de mettre en lumière de 5 à 15% d'économie sur le volume de consommation annuelle de l'entreprise. Oui, ce qui n'est pas neutre. Voilà, ce qui n'est pas neutre, et c'est ce qui va se retrouver bien évidemment sur la facture énergétique en fin d'année. D'accord. Voilà. Alors, vous avez travaillé dans différents secteurs industriels. Il y a d'autres projets en cours là Il y a d'autres projets en cours. Pour des opérations collectives du même type ? Oui, tout à fait. Donc nous travaillons actuellement au montage d'une nouvelle opération collective identique à celle que nous venons d'évoquer, mais cette fois dédiée au monde de l'agroalimentaire. D'accord. Et cette entreprise vosgienne devrait pouvoir bénéficier très prochainement d'un accompagnement spécifique aux économies d'énergie. D'accord. Alors tout cela ne s'improvise pas. J'imagine qu'il faut des partenaires, notamment financiers. On peut en parler rapidement ? Oui, bien sûr. Ce sont des opérations qui auraient beaucoup de mal à voir le jour si nous ne bénéficions pas, j'ai envie de dire, de nos partenaires techniques et historiques, financiers et techniques, qui sont finalement des partenaires historiques au travers de l'ADEME Lorraine et du Conseil régional de Lorraine. Tout ça s'inscrivant dans les orientations du réseau environnement entreprise Lorraine, autrement dit le REEL, que nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer sur ce plateau. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre pour que des entreprises gagnent le pari du développement durable rapidement ? Vous avez des pistes, j'imagine ? Sur le terrain de l'énergie, lorsqu'on a épuisé les solutions techniques, j'invite vivement les entreprises à travailler sur l'aspect organisationnel de la gestion de l'énergie, notamment en mettant en œuvre les exigences du référentiel de l'ISO 50001, qui est le système de management de l'énergie qui, disons, fait suite au développement de solutions techniques. Christophe Burnet, c'est la fin de cette émission. Merci. Avant d'en finir, je vous renvoie aux fiches bonnes pratiques de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pardon. Vous pouvez les télécharger sur www.adem.fr ou bien les commander auprès de l'ADEME. Merci en tout cas de votre attention et à bientôt pour un prochain rendez-vous d'Esprit d'entreprise.